GFMS TV. Salut à tous, vous êtes sur GFM TV et vous suivez comme d'habitude Sport Matin. Nous sommes donc vendredi, c'est la fin de la semaine et c'est d'ailleurs l'occasion pour nous de vous parler des événements marquants de la semaine et notamment la Ligue des champions de l'UEFA. Arrivé donc il y a juste quelques semaines de Chelsea en provenance du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang a contribué à la victoire des Blues sur l'AC Milan, 3-0 en Ligue des champions. C'est son deuxième but sous les couleurs de Chelsea après celui marqué en première ligue face à Crystal Palace. Je rappelle qu'il a marqué un but sur les 3 buts marqués par Chelsea dans cette rencontre. On va parler d'un autre Africain qui a brillé pendant cette Ligue des champions, même si son équipe a perdu. C'est l'international marocain Youssef En-Nesyri qui a donc marqué avec Séville, malgré la défaite de FC Séville face à Dortmund, un but contre 4, un but déjà qui va faire du bien à Youssef En-Nesyri pour le mettre normalement en confiance, puisque la Coupe du Monde arrive dans quelques mois. On va également parler de Mohamed Salah qui a marqué sur penalty avec Liverpool lors de la victoire 2-0 des Reds sur Glasgow Rangers. L'Égyptien inscrit ainsi son deuxième but en Ligue des champions cette semaine. Et puis parlons du gardien de but international camerounais André Onana qui a réalisé un clean sheet face au FC Barcelone, son club formateur. D'ailleurs, une performance qui, a permis à l'Inter de Milan de battre les Blaugrana 1-0 et de se positionner à la deuxième place au classement derrière le Bayern de Sadio Mané. Notons que André Onana fait, des arrêts, très décisifs, pour des arrêts très décisifs pour permettre à l'Inter de garder ce score de 1-0. Comme on parlait d'ailleurs du Bayern tout à l'heure, allons-y et parlons de Sadio Mané. Sadio Mané qui a donc aussi réalisé une performance XXL avec un doublé et une passe décisive lors de la victoire du Bayern de Munich 5-0 sur Plzen. On retient cette masterclass de la part du Ballon d'Or africain 2022. Un but venu d'ailleurs complètement dans la même rencontre. Donc on va aussi noter le but d'Eric Maxime Choupo-Moting. Il a inscrit le 5e but de cette rencontre et c'est d'ailleurs le premier but en Ligue des champions pour l'international camerounais sur une passe de Goretzka. Restons en Ligue des champions et parlons de l'international ghanéen Kamal Sowa. Kamal Sowa, il a donc marqué l'un des 2 buts du FC Bruges sur la victoire 2-0. C'était face à l'Atlético Madrid, une victoire qui offre aussi au club belge un sans faute réalisé depuis 3 victoires sur 3 matchs pour le FC Bruges qui garde la tête de son groupe. L'homme en forme de Naples, le Camerounais André-France Anguissa a encore brillé dans une autre rencontre de Naples, mais cette fois-ci c'est en Ligue des champions. 2 passes décisives dans la victoire, donc 6-1 de Naples sur l'Ajax Amsterdam. Notons que André Zambo Anguissa réalise déjà un très bon début de championnat du côté de la Série A et le confirme vivement que cette forme continue jusqu'à la Coupe du Monde qui aura donc lieu dans juste 2 mois du côté du Qatar. Et si on quittait, donc avant de quitter la Ligue des champions, je marque juste, une petite transition et puis je reviens derrière. GFMS TV. Alors retour donc sur ce plateau, on parle de sport matin, voilà, on a fini avec la Ligue des champions de la CAF et on enchaîne cette fois-ci avec des informations sportives enregistrées en Afrique et parlons d'abord du CHAN 2023, le CHAN qui se disputera donc du 13 janvier au 4 février du côté de l'Algérie et pour la circonstance, le tirage au sort a eu lieu il y a juste quelques jours du côté de Alger. Notons que dans le groupe A, l'Algérie
pays organisateur aura donc comme adversaire la Libye, l'Éthiopie, le Mozambique. Et puis il y a dans le groupe B la République démocratique du Congo, recordman des victoires dans cette compétition, sera accompagné de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Dans le groupe C, on aura le Maroc, champion en titre, détenteur du trophée, qui aura donc dans le même groupe le Soudan, le Madagascar et le Ghana. Dans le groupe D, on va voir trois équipes, le Mali, l'Angola, la Mauritanie, comme dans le groupe C également où il y aura trois équipes, ce sera le Cameroun, le Congo et le Niger. Pour des précisions, notons que les deux premiers issus des groupes A4, donc les groupes A, B et C, les deux premiers plus les premiers issus des groupes 3, des groupes à 3 clubs, à 3 équipes, donc le groupe D et le groupe C se qualifieront donc directement pour les quarts de finale. Pour la précision, c'est que dans le groupe A, le groupe B et le groupe C, on prendra deux équipes, et dans le groupe D et le groupe C, c'est une seule équipe qui se qualifiera donc pour les quarts de finale. Voilà. Alors, on parle de quoi? On va parler d'autre chose, c'est le classement FIFA. Le classement FIFA qui est donc, n'est-ce pas, sorti, celui du mois d'octobre, bien sûr, mais on va s'intéresser au top 20 des sélections africaines avec comme numéro 1 le Sénégal. Le Sénégal qui est donc la meilleure équipe africaine, mais classé 18e mondial. La deuxième équipe africaine, c'est le Maroc, classé 22e mondial. La Tunisie est en troisième position dans le classement africain avec la 30e place au niveau du monde. Quatrième, c'est le Nigeria et sa 32e place au classement mondial. La 5e place africaine revient à l'Algérie, 37e mondial. 6e, l'Égypte avec sa 39e place mondiale. 7e, le Cameroun avec la 43e place mondiale. 8e, le Mali avec la 46e place mondiale. En 9e position, c'est les éléphants de Côte d'Ivoire et la 48e place mondiale. En 10e position, le Burkina Faso vient donc dans le top 10 avec la 54e place mondiale. Les autres équipes qui composent dans ce top 20, vous les voyez sur le plateau, sur le tableau, autant pour moi, qui est affiché. Vous voyez toutes les équipes qui composent le top 20 africain, et c'est aussi donc ainsi que on va tout simplement signifier que le classement a été bouleversé suite au match amicaux qui se sont donc joués il y a juste quelques jours. Les équipes qui n'ont pas fait de belles prestations revoient donc leur position en dessous. Voilà. C'est donc officiel, la Guinée-Conakry n'organisera pas la CAN 2025. La CAF a, par la voix de son président Patrice Motsepe, l'a confirmé il y a quelques jours du côté de Conakry. Pour cause donc, la Guinée-Conakry n'est pas prête. Elle n'est pas prête à abriter cette compétition avec un manque criard d'infrastructures. Aucun travaux n'a démarré du côté de la Guinée-Conakry, alors que c'est depuis 2014 que cette équipe, ce pays est au courant qu'ils organiseront donc la CAN 2025 et pratiquement rien n'a encore bougé de ce côté-là. Il y a également un manque d'infrastructures, un manque d'équipements sportifs adaptés au cahier de charge de la Confédération africaine de football, ou encore des routes qui ne donnent pas, n'est-ce pas, l'air de pouvoir permettre les déplacements routiers pour des délégations. Donc on comprend qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là s'il faut chercher à organiser une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie se déclare déjà donc comme candidat à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'annonce a été faite par M. Djahid. C'était lors du tirage au sort du CHAN dimanche dernier à Alger. Et puis on parle aussi du Nigeria, le Nigeria qui est aussi, n'est-ce pas, un potentiel candidat à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, sans oublier le Maroc. Le Maroc également, le nom du Maroc circule. C'est terminé pour Sport Matin. Sport Matin, c'était donc, n'est-ce pas, l'essentiel de l'actualité sportive enregistrée cette semaine. Je vous donne rendez-vous mardi pour une autre sortie de Sport Matin. D'ici à là, agréable week-end à vous, portez-vous bien et à très vite sur les ondes de DFM TV.